suis tombé sur une vidéo d'Antoine BM il y a 7 ans. C'était une vidéo dans laquelle il parlait, il disait, enfin le titre de la vidéo il est très simple, c'est du style pourquoi est-ce que j'investis dans le Bitcoin. Et ça m'a fait rire de voir cette vidéo maintenant, sachant que le Bitcoin, à l'heure où je vous parle, il vient de dépasser les 100K dollars. Et donc en regardant cette vidéo qui est très intéressante, et c'est marrant parce qu'en fait il l'a fait, il est sur une plage comme moi actuellement, où je suis à Phuket en Thaïlande pour quelques jours, dans un très bel hôtel, là où je regarde cette vidéo, très bel hôtel à plus de 1000 € la nuit, vraiment inspirant et toujours impressionnant de se dire qu'il y a des endroits dans le monde qui coûtent aussi cher, qui sont pas forcément plus différents que des hôtels moins chers. Enfin bref, c'est pas la question. En fait, le sujet de cette vidéo, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je sais que c'est une phrase qui n'est pas nouvelle, je suis pas en train de réinventer la roue, mais c'est une phrase qui est, à mon sens, tellement vraie de nos jours, avec le nombre d'informations présentes dans le monde entier. En fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est un peu paradoxal, justement, avec cette idée que on a tellement accès à l'information de nos jours, et pourtant, je pense qu'on a tellement aussi la capacité, on a tellement développé une capacité de nos jours à se restreindre, de vraiment récupérer les informations que l'on voit, sur lesquelles, quand on va sur Internet, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on regarde une vidéo, je trouve qu'on a de moins en moins cette capacité d'assimiler l'information. Et je pense que c'est simplement dû à, en fait, qu'il y a une sorte de surplus d'informations. Et donc, notre cerveau a de moins en moins de facilité, a plus en plus de mal à assimiler toute l'information. Et du coup, on a énormément d'informations, mais en fait, même si on a l'accès à toutes les informations qui sont là disponibles, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est un peu le paradoxe. Et c'est un peu ce dont je veux parler dans cette vidéo. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parlais de cette vidéo d'Antoine BM? Parce qu'en regardant dans les commentaires, je descendais un petit peu et je vois, il y a c'est une dame, enfin on s'en fout, c'est pas le sujet, qui dit le Bitcoin, depuis que tu as fait cette vidéo, le Bitcoin, il est descendu de genre 1800 $ à 1300 $, un truc comme ça. Voilà, franchement, j'ai bien fait de pas en acheter. Ou elle dit un truc dans ce style, et puis il y a quelqu'un qui lui répond, qui dit voilà, avec la conjoncture actuelle et tout, le Bitcoin va probablement descendre autour des 600 $ et tout, donc très bien de pas avoir en racheter. Heureusement que j'en ai pas pris, etc. Et c'est tellement un exemple parfait. Et ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si ces gens savaient, et c'était pas possible, mais si ces gens savaient que 7 ans plus tard, le Bitcoin, il serait à 100K, est-ce que vous pensez que cette fluctuation de 1800 à 1300, ça les aurait gênés, ou est-ce qu'ils s'en seraient foutus et ils auraient mis toutes leurs économies dessus, vous voyez, ou pas? Et c'est un peu tout ce côté, en fait, qu'importe où vous en êtes dans votre aventure entrepreneuriale, de vie tout simplement, si vous êtes au début de votre business, si vous êtes déjà très bien avancé, si vous pensez que vous pouvez aller encore plus loin, etc. Bah, sachez que vous pouvez pas connaître le futur, et que ça se trouve, le futur va vous réserver quelque chose d'une sorte de Bitcoin, vous voyez. Donc si là actuellement vous êtes en train de galérer, que peut-être que vous n'arrivez pas, qu'importe ce que vous essayez de faire, ça peut être dans votre business, ça peut être dans votre vie, dans vos études, ça peut être dans votre métier, qu'importe. Bah sachez que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et que tout peut arriver. C'est-à-dire que demain, si vous continuez, il peut très bien vous arriver des choses qui sont magnifiques, comme il peut très bien vous arriver des choses qui sont pas du tout magnifiques. Et ça, c'est juste que vous pouvez pas le savoir. Et donc ça, c'est sur le côté un peu futur, un peu futuristique, qui était un bon exemple avec le Bitcoin. Mais il y a aussi le côté apprentissage, vous voyez. De nos jours, on a l'accès à des quantités astronomiques de livres. On a des quantités astronomiques de livres qui sont disponibles pour nous, qu'on peut choisir de lire. On a des quantités astronomiques de vidéos, on a des quantités astronomiques de blogs, des quantités astronomiques de formations, etc., etc., etc. Il y a beaucoup trop d'informations pour qu'un simple humain puisse les consommer une par une. Alors, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, il y a peut-être des chances que ça change au fur et à mesure. C'est-à-dire que on ait une capacité de demander à l'IA, bah voilà,
récupère toutes les vidéos de telle période, dans telle niche ou de tel youtubeur, etc. C'est ce qui est déjà possible d'ailleurs. Et fais-nous-en des résumés. Mais ça fera quand même tellement de résumés qu'il faudrait une IA qui regarde les résumés de l'IA. En fait, bref, on s'en sortira jamais. Donc c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Et du coup, de casser votre ego par rapport à ça. Vous voyez, quand moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai eu énormément d'ego. Surtout au début, quand j'ai commencé à faire du cash pour la première fois et que j'étais encore très jeune, vous voyez. J'avais encore, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans et quelques. Et quand j'ai commencé à vraiment faire du cash, j'avais encore 19 ans. C'était très tôt et forcément ça m'a créé de l'ego dans laquelle c'était simple pour moi de juste me dire ok maintenant c'est bon, j'ai tout compris, j'ai tout réussi, alors que pas du tout, mais parce que je ne savais pas ce que je ne savais pas en fait tout ce qui pouvait m'arriver, je ne savais pas tout ce que je ne comprenais pas. Je pensais que j'étais bon dans le business et je ne savais pas qu'il y avait plein de parties dans lesquelles je n'étais pas du tout bon. Je pensais que j'avais fait de l'argent alors que je ne savais pas ou alors je ne comprenais pas qu'il y avait des gens qui faisaient beaucoup plus d'argent en travaillant beaucoup moins que moi sur les mêmes business. Bref, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est très important de juste comprendre ce petit message en fait. Cette vidéo, elle n'a pas forcément un but de vous apprendre un funnel marketing ou qu'importe des stratégies marketing comme je peux avoir l'habitude de vous faire. Cette vidéo, elle a vraiment juste l'objectif de vous faire passer ce message que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous voyez ? Et j'ai vraiment eu cette réflexion en regardant autour de moi. Et en me disant, ouais, là par exemple, comme je vous ai dit, l'hôtel dans lequel je suis, ça coûte plus ou moins 1000 € la nuit. Et il y a des gens qui peuvent se le permettre toute l'année, avec plusieurs enfants, avec une femme, ou inversement, avec un mari. Qu'importe, il y a des familles qui peuvent payer 1000 € la nuit. Et ce genre d'hôtel qui sont dans les 1000 € la nuit, etc., c'est pas des hôtels familial où la personne, la famille est là pendant toute l'année garder de l'argent, tu vois, économiser pour pouvoir se permettre de venir dans ce genre d'hôtel. Non, c'est vraiment des gens qui peuvent se le permettre de façon continuelle toute l'année, vous voyez. Et quand vous regardez ça, quand vous observez ce phénomène, ça veut dire qu'il y a des gens qui font autant d'argent. Voilà. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et je peux vous le dire, simplement parce que j'ai été dans énormément d'hôtels de ce type, dans le monde entier, et ils sont toujours pleins. En fait, tu as des centaines de milliers de personnes qui ont la capacité financière de se payer ce genre d'hôtel. Et qu'est-ce que eux savent que vous ne savez pas? C'est ça en fait la différence, c'est qu'il y a un gap de connaissances. On dit souvent que vous savez déjà tout. En fait, oui, l'information, il y a plusieurs types d'informations. L'information en tant que telle, vous la savez. C'est-à-dire, si demain vous voulez lancer en e-commerce, en fait, trouver l'information, elle n'est pas dure. Maintenant, ce que vous savez pas, c'est les possibilités réelles de l'information que vous avez entre les mains. Vous voyez? C'est comme si vous me donnez une raquette de tennis. Entre la raquette de tennis que moi je vais utiliser et la raquette de tennis que Federer va utiliser, ça peut être la même. Pourtant, ce qui va arriver par la suite, ça va pas du tout être la même chose. Alors oui, il y a l'entraînement, etc. Mais c'est aussi juste que il sait utiliser la raquette comme moi je ne sais pas. Tout simplement. Alors, est-ce que ça va venir avec des années? Oui, ça vient avec de l'entraînement. Oui, ça va venir avec des années. Oui, peut-être qu'un jour, je serai capable alors pas au niveau de Federer, mais si je m'entraînais assez de taper la balle presque à un très, 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 très bon niveau. Mais juste, je ne le sais pas, en fait. Actuellement, j'en suis pas au courant. Je pense pas que ce soit possible. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec l'information que vous détenez. Chaque information que vous détenez. Ensuite, faut que vous vous posiez la question. Ok. Qu'est-ce qu'en fait je ne sais pas par rapport à cette information? Qu'est-ce que cette information peut me permettre? Qu'est-ce qu'elle veut réellement dire au fond, vous voyez? Si par exemple demain vous apprenez que il faut faire des créatifs publicitaires, donc des publicités par exemple pour percer sur Facebook. Ok. En fait, ce que vous savez pas, c'est comment les faire. Ce que vous savez pas, c'est combien est-ce qu'il faut en faire. Et du coup, vous allez peut-être vous retrouver à faire 3 créatives. Et là, en fait, il y en a un qui simplement, il va faire 30, 50 créatives par mois et elles vont toutes être mieux que les vôtres, meilleures que les vôtres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous ne saviez juste pas comment réellement utiliser cette information. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment de comprendre ce phénomène que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Mais vous pouvez savoir l'information, mais pas savoir comment utiliser réellement cette information. Et c'est précisément sur ce point que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et si on reprend l'exemple du Bitcoin, en fait, vous saviez que le Bitcoin existait.
Vous voyez, les gens dans les commentaires d'Antoine BM sur cette vidéo, ils savaient que le Bitcoin existait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était comment utiliser l'information que le Bitcoin existait et que il allait exploser, vous voyez. Parce que c'est un truc que tu peux pas prédire. Ou peut-être que tu peux. C'est le sujet d'une prochaine vidéo. Enfin bref, c'est un peu, voilà, moi qui parle à côté de la plage. J'espère que ça vous intéressait. Ce sera pas la vidéo qui va faire le plus de vues au monde, mais voilà, j'aime bien ce genre de petites vidéos. J'ai l'impression d'être mes lunettes d'ailleurs qui font un très joli filtre sur ma tête. J'ai l'impression d'être les youtubeurs à l'époque, quand ils faisaient leurs vidéos sur les plages, quand ils voyageaient tout autour du monde. Voilà, je reprends le flambeau. C'était un plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit une des émissions que j'ai lancées, Les Tranchées, que ce soit une vidéo d'analyse, que ce soit une vidéo de marketing ou juste dans laquelle on parle. Et c'était un plaisir. Allez, ciao ciao.